Premièrement, c'est l'évaluation environnementale et deuxièmement, le suivi de l'environnement et l'information environnementale. Au niveau de l'évaluation environnementale, vous savez que la loi dit que tous les projets, toutes les actions qui sont faites au niveau de l'État doivent être soumis à l'évaluation environnementale. Que signifie l'évaluation environnementale? C'est à la fois l'étude d'impact environnemental et social, l'audit de l'environnement et aussi l'évaluation environnementale stratégique. Au niveau des études d'impact, il faut dire que l'année 2022, on a eu 143 dossiers avec l'analyse des TDR, on est arrivé à 136 projets. Ces 136 projets ont été alors soumis à évaluation et on est arrivé à 136 rapports provisoires. Et de ces 136, on a 106 autorisations qui ont été données. Et on a là-dedans 98 certificats de conformité environnementale et 8 certificats de régularisation environnementale. Au niveau des suivis, on a fait au total 145. Et le suivi concerne à la fois les projets qui sont passés, les projets qui sont antérieurs à 2022 et les projets de 2022. Donc, 145 projets ont été suivis. Donc, dans le cadre de ce suivi, on a fait des partenariats. D'abord, il y a les conventions pour tous les projets, avec tous les promoteurs. Dans le cadre de ces conventions de suivi, nous accompagnons les promoteurs et c'est dans ce cadre-là même qu'on exige les reboisements compensatoires au niveau des projets. Aussi au niveau du plan de gestion des risques. Donc c'est à ces niveaux-là qu'on fait les suivis. Les consultations publiques nous permettent de soumettre ces projets aux populations. Les populations doivent aussi être interrogées sur ces projets pour donner leur avis, leur point de vue sur ces projets. L'année écoulée 2022, on a fait 2 grandes consultations et on a commencé une qui est terminée au début de cette année. Les consultations qu'on avait faites concernaient le projet Ouaka de la protection de la côte et le projet de la plateforme industrielle de Pia phase 2. Outre ces 2 consultations publiques, on avait débuté la consultation du projet de curage du chenal de Baga. Au niveau du suivi de l'environnement, on a fait le suivi du trait de côte qui nous a amené à l'élaboration des bulletins de veille. Et on a fait aussi le suivi des feux de végétation, donc qui nous a conduit aussi à élaborer des bulletins d'information. Actuellement, il est disponible à notre niveau des cartes qui permettent de savoir quelles sont les parties du territoire qui sont plus brûlées, des végétations brûlées où on peut faire des plantations. On a débuté à la phase pilote la qualité de l'air. Donc on a eu les capteurs un peu partout, à Lomé ici, où on a eu les capteurs de la qualité de l'air qu'on a analysé. On a fait aussi le suivi de la qualité de l'eau, de l'air, du sol, un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Au niveau des impacts environnementaux, on peut noter la préservation de la biodiversité, du cadre physique et biologique. On peut aussi noter la préservation du cadre de vie en général et aussi la réduction du réchauffement du climat. Au niveau maintenant social, nos actions ont permis aux populations d'être informées sur les projets, d'être sollicitées, d'être impliquées, de participer et de dire ce qu'ils pensent aussi sur ces projets-là. Au plan économique, et l'évaluation environnementale, c'est un outil d'aide pour le décideur, ce qui permet de faire des options économiques optimales. Donc, sur le plan économique, vous voyez que tout cela permet aussi à l'État d'améliorer cet axe.
Nous avons estimé ce taux à 90%. Donc nous avons pu réaliser 90% des activités qui ont été inscrites dans notre PTBA. Et les objectifs que nous voulons atteindre, c'est d'abord la dématérialisation des procédures de l'Agence nationale de gestion de l'environnement. C'est-à-dire informatiser les procédures de telle manière que, à distance, que nous puissions travailler avec nos partenaires, avec les populations. Nous voulons aussi renforcer la capacité du personnel. Ce renforcement de capacité aussi nous conduit à faire plus à programmer une mobilisation plus active de nos ressources. Nous devons cette année programmer le suivi des 9 critères qui sont dans le Doing Business. Et nous sommes inscrits dans une réforme qui implique toutes les agences ou bien toutes les institutions qui s'occupent de l'évaluation environnementale au niveau de l'UMOA. Cette réforme est appuyée par la Banque mondiale. Donc, nous devons faire tout aussi pour être au niveau des autres agences. Je voudrais inviter tous les acteurs et tous les promoteurs au respect des normes et à leur disponibilité pour que l'évaluation environnementale soit vraiment au bénéfice du développement durable.